On verra ça avec Gay Pride. Oh. Il y a une musique peut-être. Ah bah voilà. Oh. Karachi dans la colle. Pour tous ceux qui n'auraient pas tout à fait compris les subtilités de l'affaire Karachi, laissez-moi vous raconter une bien belle parabole. Il était une fois, dans notre beau pays, une jolie entreprise pétrolière publique française, troll, ou nain, ou gnome, mais surtout pas elfe. Bref, un nouveau PDG, Loïc Le Boc Chantant, est nommé en 1989. On lui explique gentiment qu'il est dans les habitudes de troll de faire de menus cadeaux aux politiques français. Après tout, si une entreprise publique ne sert pas à ça, à quoi servirait-elle ? Loïc Le Boc Chantant, trop content de devenir président d'une aussi grosse entreprise, accepte sans trop rechigner ses petits arrangements entre amis. Tchaïkovski. Pendant ce temps, en 1993, les législatives sont gagnées par la droite. Il faut nommer un nouveau gouvernement. Jack Chouros est pressenti, mais il connaît le vieil adage « Matignon, piège à con ». Il préfère donc se concentrer sur l'élection présidentielle de 1995 et laisser sa place à son ami de 30 ans, Doudou Malabar. Doudou Malabar s'empresse de nommer un remplaçant acquis à sa cause à la tête de l'entreprise Troll. Un homme qui pourra lui rendre les menus services que cette grande entreprise a rendus à ses prédécesseurs, Philippe Baffré. Seulement voilà, Doudou Malabar, le melon passablement gonflé par les sondages pipeaux, vers le bas, voit l'opportunité de doubler par la gauche, une façon de parler, son grand ami Jack Chouros, et essaye lui aussi de devenir président. Il est aidé en cela par Nicolas le Hongrois, son petit porte-voix, qui a les muscles tout durcis après avoir fait le beau devant les médias et fait croire qu'il avait, à lui tout seul, sauvé une classe maternelle d'un dangereux terroriste, et qui voit dans ce retournement de veste une manière d'arriver plus rapidement au pouvoir. Depuis, soit dit en passant, il a fait sauter plus d'une classe maternelle, mais pour une raison qui m'échappe, le GIGN refuse d'intervenir. Pour devenir président, c'est bien connu, inutile d'avoir des idées. Ce n'est qu'une affaire d'argent. Ça tombe bien, Philippe Baffré pourra un peu l'aider. Mais toute histoire a besoin de méchants. Lors d'une enquête de la commission des affaires boursières, la méchante juge Eva Lamoche s'intéresse aux liens entre l'entreprise bidon Biderwoman et Troll et constate des irrégularités étranges. Des broutilles de l'ordre de quelques centaines de millions de francs. Mais l'enquête machiavélique suit son cours et commence à éclabousser tout ce beau monde. Philippe Baffré prend peur. Il balance tout à la méchante Eva Lamoche et lui dit que lui, non, il a rien fait. C'est la faute à son prédécesseur. Loïc Le Boc Chantant... Il y a des stress là. Ignore-nous complètement. C'est que quand on imagine la santé après pendant un an, quand même. C'est que je trouve que Lulu ressemble à Loïc Le Fort Prigent, c'est pour ça que je le donne le doigt. Donc, en plus jeune. Donc, Loïc Le Boc Chantant déchantera un peu lorsqu'il partira en prison. Heureusement, il ne restera que 30 mois, soit moins qu'un vendeur de shit qui se fait choper en bas d'une tour d'immeuble. Comme quoi, il y a une justice en France. Seulement voilà, Doudou Malabar se retrouve bien embêté. Comment il va faire maintenant pour devenir roi des têtes de con des Français ? Il n'y a pas de mamie zinzin à l'horizon qui distribue des bifetons. Il se mit à réfléchir, fort, et une idée mirifique sortit tout à coup de sa petite tête atteinte de melonite. Monsieur, bien sûr, il suffit de vendre les sous-marins au Pakistan. On va leur vendre les sous-marins un peu plus cher que normal, et ils vont m'en rendre une partie sous la table. Bon, il faut le retirer des bakshish aux généraux pakistanais pendant encore quelques années pour qu'ils acceptent d'acheter nos merdes. Mais de toute manière, j'ai 60% d'intention de vote. Selon les sondages pipeaux, je serai élu au premier tour. Je pourrais bien arroser qui je voudrais avec l'argent des têtes de cons.
du contribuable. Je vous ordonne de vous taire aussi. Malheureusement, lors des élections de 95, Doudou Malabar se prend un bouillon. C'est son ancien copain de 30 ans, Jacques Chouros, qui devient président. Lorsqu'il présente ses comptes de campagne et qu'il explique que le gros sac de bifton, là, c'est la vente de pins et des t-shirts avec sa tronche dessus, ça semble un peu louche. Mais voilà, chez les grands sages du Conseil constitutionnel, on n'est pas trop regardant. Ouf, nous voilà rassurés. Jacques Chouros, maintenant élu roi des têtes de gland, des Français, a la rancune tenace. Il se doute bien que Doudou Malabar a pas sorti le pognon de sa poche. En 2001, son ami Dominique de Vieille-Pinte vint le voir un jour et lui dit « Dis-moi, mon cher chouchou, j'ai des petites recherches. Tu sais qu'on continue de casquer chez les bougnoules pour les petites combines du gonflé du gloître ?» Comment ça ? On continue ces pratiques répugnantes ? Répondit le Chouros présidentiel qui, à cette époque, avait déjà des petits problèmes de mémoire sélective lorsqu'on lui parlait de la mairie de Paris. Oh, ma vieille pute, pardon, vieille pinte. On va mettre fin immédiatement à ce petit manège. Il n'y a pas de raison que cet argent, sur lequel je n'ai même pas touché ma com, aille dans les poches des halal. Les enturbanés se la sont donc mis sur l'oreille faute de pouvoir la fumer. Espérant que ce n'était que passager et que les vannes n'allaient pas tarder à se rouvrir. Seulement voilà, les vannes, elles ne se rouvraient pas, et ils ont commencé à se fâcher tout rouge. En 2002, pour bien faire comprendre qu'ils n'étaient pas contents, au lieu d'aller frapper chez, et éventuellement sur Doudou Malabar, qui leur avait refilé ce bâton merdeux, ils ont préféré aller faire exploser les petits piou-piou français qui travaillaient à Karachi sur les fameux sous-marins. C'est triste, mais séchons tout de même nos larmes, car ces braves héros nationaux qui étaient en train de contribuer à la puissance de ce beau pays doté d'ogives nucléaires, où Allah est grand et les femmes couvertes de sacs à patates, sont morts courageusement dans leur autobus minable pour la grandeur de la France. Les mois en France furent à la hauteur de leur sacrifice. L'attentat est tout de suite attribué à Al-Qaïda. C'est pratique et ça ne mange pas de pain. En haut lieu, la version était bien différente. Claude Thévenu conclut dans son rapport Nautilus que l'attentat est la conséquence de l'arrêt des versements des commissions. La très discrète DGSE se fait épingler alors qu'elle discute avec des militaires pakistanais. Mais chut, défense nationale. Ces rapports, classés confidentiels, tombent malheureusement en 2008 entre les mains des juges antiterroristes Marc Trévindicte, qui essaye de mener l'enquête sur cette affaire. Lorsqu'il demande gentiment à monsieur Bernard Empaffé, le président de l'Assemblée nationale, l'accès à certains comptes rendus nécessaires à la progression de la vérité, il se voit opposer un nom ferme et définitif. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la justice dans notre beau pays ? Marc Trévindicte se fâche tout rouge. Il parle devant les médias. Doudou Malabar, directement accusé, dément catégoriquement. Nicolas le Hongrois, devenu entre-temps roi des abrutis, des Français, qualifie les paroles de Marc Trévindicte dans un discours criant de vérité et de bonne foi, de grotesque et sans fondement. Et parce que, malgré la qualité incroyable de la prestation de mes coreligionnaires carmélites, personne ne peut interpréter Nicolas mieux que Nicolas, je vous propose de l'écouter quelques secondes. Philippe Alfroy, Monsieur le Président, à votre droite. Philippe Alfroy de l'agence France Presse. Selon les informations qui ont été rapportées hier à la suite d'une réunion entre les parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commission. On parle même de rétrocommission qui aurait dû alimenter la campagne électorale d'Édouard Balladur en 95. Est-ce que, en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords ? Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Bon, pas vous, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Oui. Soit il y a des éléments, donnez-les nous. Franchement, c'est grotesque. Oui, c'est grotesque. Voilà.
Ma réponse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ta Alors, gueule. raisonnement, là. Tu vas finir Pour dans son un financement, cul de M. bafou, Balladur c'est- aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, et ça donne Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes. Qui peut croire une femme pareille? Qui peut croire une femme pareille? Et puis, si vous avez des éléments, donnez-le à la justice et demandez à la justice qu'ils enquêtent. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Grotesque. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Ça fait Il y a 14 chier, ans. Oui, c'est moi. Comme tout surcroît. Non, Franchement, vous trouvez pas que c'est ridicule, vous aussi? Pas du tout. Je Non, trouve que non. le président était Moi, absolument je- parfait. Ouais. Non, mais c'est ridicule, ces Quelle accusations. dérision, mais Vous quelle- imaginez, vous, Doudou Malabar, qui Écoutez. est, on est en train de lui dire, oh, regarde. Écoutez, je vous ordonne de vous taire, alors poursuivez et arrêtez de me Non, mais coller avec ces regarde, affaires-là. J'ai des bifetons, là, regarde. Un sac de bifetons. Tu le veux pas? Non, je ne le prendrai pas. Allez, c'est pour t'aider à te faire élire. Non, je ne le prendrai pas. Frauder, c'est mal. Tout à Frauder, c'est voler. C'est volé. Bref, quelques mois plus tard, Nicolas a cette fois préféré s'abstenir de tout commentaire, quand la police luxembourgeoise, qui elle ne respecte pas la douleur des victimes, a déterré cette affaire vieille de 14 ans, en émettant un rapport de synthèse notant que Nicolas le Hongrois a directement supervisé, alors qu'il était ministre du budget de Doudou Malabar entre 93 et 95, la constitution de la société offshore Heil, basée au Luxembourg, et par laquelle transitaient les commissions qui étaient légales jusqu'en 2000, sur les contrats d'armement. Grotesque. Donc il y a participé, mais après quand c'était plus... non, C'est des il- arguments ça- de ça l'anti-France. existe pas après. C'est du parti l'étranger, ça. Parmi ces contrats d'armement figure le contrat Agosta, le fameux, portant sur la vente des fameux sous-marins pakistanais. D'un montant total de 5,41 milliards de francs, c'est un dixième de Madoff. C'est vil. Voilà. Il comprenait environ 83 millions de commissions. Pécadille. Mais nous, en France, nous savons respecter la douleur des victimes. Oui, chez nous, en France, Dans notre pays. le pays. Et laisser mourir les affaires en même temps que les neurones de nos chers rois des glands. Enfin, les mâles ont ce savoir-vivre. Et oui, hélas, encore une fois, comme dans notre sainte Bible adorée, qui vient remettre de l'eau au moulin des médisances? Et oui, les descendantes d'Ève font encore chier leur monde. Le juge Van Racket, en relation avec Marc Trévindic, entend la princesse Hélène de Bulgarie et Nicolette Johnny, respectivement ex-femme de Thierry Bobard, le grand pote de Nicolas le Hongrois, et Ziad Takam de Nélatune, le porteur de valises de bifton. Elle balance tout et elle s'en donne à cœur joie. Oh la conne. Pendant ce temps, Thierry Bobard est entendu par les policiers. Pour ne pas qu'ils disent trop de conneries, un autre pote à Nicolas le Hongrois et ancien ministre de l'Intérieur, Brice Horte, l'appelle alors qu'il est en train de répondre aux questions des policiers et lui dit Ta femme balance tout. T'as plutôt intérêt à faire gaffe à ce que tu dis. « C'est étrange, la dernière fois que les flics m'ont amené au poste, j'ai pas eu droit, moi, au coup de fil à un ami. Faudrait que j'essaye la prochaine fois. » T'es marié, toi? Malheureusement, depuis quelques jours, une menace plane sur notre joli pays. Chez nous, Chez nous. la France. Elle a une silhouette de bibendum percée et a pour nom Fraisse des Bois. Fraisse des Bois a pris la place de Nicolas dans le cœur et à la tête des Français. Nicolas a été très triste et pense même à arrêter la politique, vu qu'il a plein d'amis à qui il a rendu de menus services et qui pourraient lui trouver un petit job. Est-ce que Fraisse des Bois va accabler encore plus le pauvre petit Nicolas en laissant les juges travailler tranquillement? C'est ce que nous apprendrons au prochain épisode. J'ai, pour des raisons évidentes de discrétion, changé le nom de tous les protagonistes. D'ailleurs, Ouais. personne je comprenais n'a... pas. non, ouais, c'est- D'ailleurs, toute similitude entre les faits exposés ici et des événements existants serait purement fortuit et ne me ferait dire qu'une seule chose. Quand est-ce qu'on ressort la guillotine ?